Bonjour, je m'appelle Janine Fischer, j'ai 43 ans et je suis directrice artistique de ma propre structure de danse, donc la Waka Waka Dance Academy que j'ai créée. Cette école de danse, il se passe plein de belles choses et surtout on cultive la joie. Et pour moi, être libre, ça a été ne pas faire ce qu'on attendait de moi. C'est une notion qui est très très fondamentale pour moi parce que tous mes choix de vie, aussi bien personnels que professionnels, sont basés sur ma volonté d'être libre. Et pour moi, être libre, c'est aller à contre-courant. Je pense que ma notion de liberté elle a été conditionnée par le voyage qui a été activé et développé par mes parents qui ont vu très vite que j'étais un peu atypique dans le sens où j'étais hyper active, j'étais un peu différente des autres enfants. J'avais ce besoin de liberté. Et ce qui était intéressant, c'est de confronter et de me confronter aux autres cultures et de me confronter à l'autre. L'altérité, c'est très important pour ta construction. Comment je suis arrivée à la danse? Très vite, je me suis intéressée à la danse parce que justement, on retrouve encore cette notion de liberté. Il y a une liberté au niveau du corps et c'est tout le fondement de mon travail aussi, le rapport au corps. Et quand je suis revenue en France, donc plus tard, j'ai dansé toujours et je me suis expérimentée dans plusieurs types de danse. Mais je suis pas arrivée à la danse tout de suite. J'ai d'abord été dans la communication, je travaillais en agence, etc. Et la danse est arrivée plus tard. C'est arrivé justement lors d'un accident de vie, donc j'étais victime de harcèlement moral au travail. Donc je suis partie de cet endroit de souffrance et j'ai donné des cours de danse et tout de suite le fait de donner à mes premières élèves et surtout le fait qu'elles me redonnent et je pense que ça a sauvé ma vie. La danse a été un outil extrêmement thérapeutique et c'était ce partage m'a fait énormément de bien et je me suis dit que j'avais envie de donner ça au maximum de personnes. C'est comme ça que j'ai créé l'école de danse. La danse me fait énormément de bien quand j'ai eu cet accident de vie. C'est vraiment, je dis toujours, la danse m'a sauvée parce que quand on danse, on provoque de l'endorphine, on provoque des hormones du bonheur et du bien-être. Et ça, j'ai voulu partager au maximum de personnes et au maximum de femmes. Mon travail, c'est vraiment de libérer cette région de la femme et pour apporter du lâcher-prise. Il y a une espèce de réappropriation du corps de la femme. Mon école, c'est vraiment un espace safe, un espace de bien-être, de joie. On cultive la sororité, c'est très important pour moi. On cultive la solidarité, on ne se juge pas. Moi, je dis toujours aux femmes et aux hommes, bien sûr, venez comme vous êtes et moi, ce qui m'intéresse, c'est votre histoire. Moi, je partage mon histoire avec vous, partagez votre histoire avec moi. Ensemble, on construit, on écrit une histoire commune. J'ai aussi à cœur de travailler sur l'estime de soi et la confiance en soi. Et j'ai remarqué que quand les femmes se réapproprient leur corps, elles gagnent en estime d'elles-mêmes, elles gagnent en confiance et c'est vraiment tout ce qui m'intéresse dans mon travail. On est la première école de danse afro-urbaine à Lille. On a aujourd'hui 600 élèves, on a 12 styles de cours de danse. Donc je disais qu'on travaillait sur les danses afro-urbaines, donc on va travailler sur l'Afrique francophone avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun, à travers du coupé décalé. Donc. Ensuite, on va travailler sur l'Afrique lusophone avec l'Angola, l'Afro House ou la Mapiano, donc l'Afrique anglophone, l'Afrique du Sud ou le Nigeria ou le Ghana. Donc on va vraiment venir travailler sur ces danses qui sont un reflet de la société. C'est vraiment un écho de la société. Ce sont des danses de rue, des danses populaires dans le sens où elles vont faire écho à une réalité sociale. Ça m'intéresse. Ensuite, on va travailler sur le twerk, qui est vraiment une danse qui vient d'origine et africaine aussi, même si c'est une danse américaine. Et tout le travail du lâcher-prise, du bassin, des fesses, etc. On va travailler aussi sur la samba, qui est une danse brésilienne. Tous les sens de mon travail, c'est vraiment l'héritage des diasporas africaines. Justement, toutes ces personnes qui ont été mises en esclavage et déportées, aussi bien en Amérique latine, en Amérique du Nord, dans les Caraïbes. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que 600 ans après, elles ont laissé comme héritage, aussi bien au niveau de la danse, de la cuisine, de l'art, de la gastronomie, etc. Ce qui est important aussi, c'est la représentation. Très important pour moi de ramener cette notion de puissance. Pas de femme forte parce que j'aime pas trop cette injonction toujours à être forte, cette espèce de charge mentale qu'ont les femmes et particulièrement les femmes noires. En revanche, le terme de femme puissante m'intéresse parce que ça inclut aussi le fait qu'on a le droit d'être fragile, mais qu'on a cette puissance en nous. Et c'est ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est de révéler la puissance des femmes au sens large. Parce que moi, à 43 ans, j'ai eu très peu de figures françaises de femmes noires puissantes. Il y en a aujourd'hui, je pense notamment à Rokhaya Diallo, etc. Ou des influenceuses comme Sally. Je devais me tourner vers les États-Unis où on avait des femmes comme Oprah Winfrey qui m'ont beaucoup inspirée. Ou alors des femmes dans ma famille en Afrique qui m'ont beaucoup inspirée également. Et ce qui est intéressant, c'est que justement elles se retrouvent dans cet espace safe de partage où justement elles vont se confronter à des personnes qui sont différentes et dans un espace bienveillant. Ça, c'est très important pour moi, la notion de bienveillance. Elles apprennent à découvrir l'autre sans préjugés.
l'autre devient quelque chose qui apporte de la richesse, pas qui dessert. Parce que trop souvent dans le discours, dans l'espace public, l'étranger, l'autre est quelqu'un qui vient prendre quelque chose. Alors qu'on pourrait aussi changer d'état d'esprit et se dire que l'autre peut être quelqu'un qui apporte quelque chose, qui nous enrichit. Notre projet futur, c'est vraiment de créer un centre. Donc là, on est une école à Lille, au 134 rue des Postes. Et mon rêve ultime, c'est de créer un centre beaucoup plus grand. Donc on est vraiment sur un gros projet d'envergure et qui travaillera autour vraiment des danses de matrice africaine. Donc là, on brosserait toutes les danses en passant par les danses traditionnelles, mais aussi bien le voguing, qui est une danse qui a été créée dans les années 80 par la communauté LGBT afro-américaine et latino. Souvent, on me dit qu'est-ce qui te pousse toujours à continuer, parce que c'est pas évident, c'est difficile, mais j'aime beaucoup ce que je fais. Le fait d'aider, de redonner, de partager, ça donne un sens à ma vie. Moi, ce qui me donne vraiment envie de continuer, c'est le regard des enfants. Vraiment, quand on parlait d'héritage, de transmission, qu'est-ce que je vais laisser, léguer et transmettre, comme nous ne sommes que de passage sur cette terre? Comment ça se transcrit? Ça se transcrit, moi, dans mon école de danse, dans l'héritage, mais aussi par l'écriture. Donc, je suis en train d'écrire un livre, etc. Donc, moi, c'est ma façon de transmettre, de léguer, mais aussi par l'exemplarité, de se souvenir de cette petite fille, donc elle s'appelle Kélia, je fais une petite dédicace, qui un jour on était dans le hall, on attendait, puis je vois la maman qui me dit, mais qui pousse sa fille, dis à Janine ce que tu m'as dit ce matin, etc. Donc elle n'ose pas, elle est timide, etc. Sa mère elle dit, dis, vas-y. J'ai dit, mais Kélia, qu'est-ce que tu as dit ce matin? Et elle dit comme ça, toute timide, elle dit, plus tard quand je serai grande, j'ai envie d'être directrice d'école de danse comme toi. Et moi c'est une phrase qui m'a bouleversée déjà, parce que ça m'a vraiment, vous savez, quand on travaille, on est vraiment dans la tête dans le guidon, on se rend pas compte des conséquences et des bienfaits surtout de ce qu'on met en place. Et c'est une phrase que je me répète quand c'est difficile et que je me dis continue parce que tu fais du bien.